Bonjour à tous. Salocine de G1N2, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc j'ai profité de la finale Argentine-France pour en faire une petite et histoire de voir un petit peu ce que l'algo nous donne. Vous savez que l'algo en fait c'est un outil qu'on a inventé et qui nous permet en fin de compte de voir à peu près ce que spéculent les meilleurs. Ça nous permet de voir les différences entre ce que spécule Monsieur Tout le Monde sur un match 1N2 et et ce que spéculent les meilleurs points de skieur par rapport au logiciel sur le même match. Donc on voit que sur le match d'Argentine-France, les répartitions sont pour Monsieur Tout le Monde en faveur de la France. Alors on ne sait pas si les gens parient avec le cœur ou s'ils parient parce que c'est un match un peu spécial. Mais on voit quand même une tendance, c'est difficile de parier contre son équipe, clairement en faveur de l'équipe de France. Donc c'est intéressant pour ce match de voir un petit peu ce que donne l'algo sur un match spécial comme celui-ci, pour voir s'il y a des similitudes, pour voir si ce qui se spécule en secret par les autres pronostiqueurs, par l'élite entre guillemets, est similaire ou pareil. Donc quand je clique, donc j'ai fait la manipulation, on voit que la grille est difficile, un 10 de 7. Qu'est-ce que ça donne? Donc là on est sur du 25, 27, 28, 44 et en jetant un coup d'œil sur la spéculation de l'algo, on voit que la différence elle est un peu différente. On est plutôt sur un match nul euh, vu à 37%. Et la seconde préférence serait peut-être, même si les chiffres sont identiques, donc à la limite c'est peut-être pas à prendre, mais on voit plutôt un N, donc Argentine, et puis peut-être la France. C'est marrant de voir les différences à ce niveau-là, mais on est quand même sur un match très serré, 50-50. Et après, je sais pas s'il y aura des tirs au but, mais tirs au but, les Argentins sont passés au tir au but en battant les Pays-Bas. La France, on n'a pas encore eu cet exercice. Alors j'espère que les Français sont entraînés un peu à ça, parce qu'on avait déjà perdu en huitième à cause de cet exercice. Moi, j'espère que la France pourra faire la différence avant d'en arriver à ce stade. Mais comme ça reste une finale, tout est possible. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu un aperçu de ce que donnait l'algo. Voilà. Au niveau de J1-2, bah, pour l'instant, comme je vous dis, moi je suis retourné dans le monde du salariat. Donc, je bosse pour une boîte, une agence marketing, donc il y a du taf. Donc j'ai pas trop à me plaindre. Donc après, pour les formations, on m'en a demandé encore sur cette période, donc je peux pas forcément répondre à mesure où bah, la boutique sur les formations est en stand-by. Donc j'espère, comme je vous avais dit, hein, je me suis mis en arrêt pendant un an et demi, donc j'ai déjà 6 mois sont passés. J'espère pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle et le retour des formations de l'autofoot, on espère dans un an, mais on verra pas avant. Donc c'est toujours en stand-by et puis voilà. Donc je vous remercie de suivre cette chaîne. Il n'y a pas de, comment dire, de montage parce que voilà, je n'ai plus le temps de les faire. Très peu de temps en ce moment depuis que je suis plus dans le circuit, mais j'espère pouvoir en retrouver pour refaire des émissions, pour faire des trucs sympas et pour refaire vivre cette chaîne. Voilà. Et ben je vous remercie pour cette émission un peu spéciale de Bitfax. Et puis bah, désolé pour le son, mais voilà, j'ai plus le temps on n'a plus le temps de faire le nécessaire pour cette chaîne, donc on fait le strict minimum. Mais voilà, comme la France était en finale, ça valait le coup de faire une météo. Et je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. C'était Salocine de Génération 1-2 et je vous souhaite une très bonne finale et que le meilleur gagne, tout en sachant qu'on sait sur qui on veut qui gagne. Mais voilà. Merci, à bientôt. Ciao. Ça,